Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Bonjour, un adorateur musicien, un instrument qui joue d'un instrument. Dans le monde de la louange, il est courant de voir des musiciens se concentrer sur la maîtrise de leur instrument, guitare, piano, batterie, etc. Bien que cela soit louable, une vérité essentielle est souvent négligée. Avant de jouer d'un instrument, un adorateur doit d'abord devenir un instrument entre les mains de Dieu. La question n'est pas uniquement de savoir jouer, mais de savoir être. Avant de jouer pour Dieu, soyez d'abord entièrement pour Dieu. Être un vase utile pour le Maître, un canal par lequel Dieu peut toucher les cœurs et manifester sa gloire. Jouer de la musique sans être un instrument de Dieu, c'est comme offrir une louange sans âme. Cela peut impressionner, frères, les hommes, mais cela n'atteint jamais le cœur de Dieu. Voici alors quelques conseils ce matin. Premièrement, soyez un instrument dans les mains de Dieu. Le psalmiste David était un musicien accompli, non uniquement par sa maîtrise à jouer de la harpe, mais par sa relation avec Dieu. Avant d'avoir une relation, frère, avec votre instrument, ayez d'abord une relation avec Dieu. Avant d'être un joueur de harpe, David était un adorateur dans l'intimité, un homme selon le cœur de Dieu. 1 Samuel 13, 14. Il savait prendre de sa relation soin avec Dieu. Frère, ne vous contentez pas à changer vos vieilles mines de guitare, à vous acheter de nouvelles paires de baguettes, etc. Changez aussi dans votre vie ce qui ne cadre pas avec la parole de Dieu et sa nature. Être un instrument de Dieu, c'est se laisser façonner par lui. C'est accepter d'être poli, affiné et parfois brisé pour sa gloire. Cela implique une vie de sacrifice. Cela implique de vous séparer avec ce qui vous sépare de Dieu. Oui, cela implique une vie de méditation de la parole de Dieu, une vie de prière et de sanctification. Chers musiciens, jouer d'un instrument ne suffit donc pas. Rechercher la perfection sur son instrument, c'est une très bonne chose. Mais ne soyez pas seulement des professionnels de la musique, soyez aussi des ministres de l'adoration. Jean 4, 23 dit, nous le savons, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu cherche des cœurs purs, des esprits humbles, des vies consacrées. Deuxième conseil, sachez qu'il y a un danger de négliger l'essentiel. Lorsque nous jouons sans être connectés véritablement à Dieu, cela pousse à l'orgueil, à la compétition ou à la distraction. Alors, que doit faire un musicien dans l'église? Premièrement, recherchez Dieu avant tout. Avant de prendre votre instrument, prenez du temps dans la prière et dans la recherche de la connaissance du Dieu que vous servez. Deuxièmement, vivez ce que vous jouez. Votre vie doit être un témoignage qui glorifie Dieu. Troisièmement, humiliez-vous devant Dieu. Rappelez-vous que votre don vient de lui et que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Soyez humble. Évitez donc de vous faire supplier pour un don que vous avez vous-même reçu de Dieu. Quatrièmement, enfin, investissez dans votre intimité avec Dieu. L'onction, vous devez le savoir, ne vient pas d'heures de répétition, mais d'heures passées dans la présence de Dieu. En conclusion, chers musiciens, n'oubliez jamais que Dieu cherche avant tout votre cœur. Soyez d'abord un instrument dans ses mains avant de jouer de votre instrument. Laissez Dieu se servir de vous pour louer son nom. Votre musique doit être une expression de votre vie en Christ, pas une simple performance. Si ce message vous interpelle, partagez-le avec d'autres musiciens. Ensemble, élevons une louange authentique qui touche le cœur de Dieu.